D'accord. Mais les Zooms qu'on a eu la dernière fois, tu n'étais pas présent? Non, non. Puisque je n'étais pas dans le groupe, donc j'avais aucune information en fait. Ah, c'est toi qui criais à l'aide là pour entrer dans le groupe? Et justement, c'est moi. Ah, Ouais. il y a tellement de trucs à gérer que j'ai pas Ah ouais. pu. Ce sont des choses qui m'ont échappé. Donc, Mhm. vraiment désolé de t'avoir laissé dehors parce que beaucoup de choses se passent dans le groupe hein, tous les jours. Oui, oui. Je vais te laisser me parler un peu d'abord de tes expériences avant de venir ici. Ok. D'abord, moi, et comme je l'avais dit en temps, j'ai fait le trading, j'ai démarré le trading en 2017 par là. Donc en D'accord. 2017. J'ai eu, disons, 1 ou 2 années d'inactivité. Donc j'étais occupé par mes activités. C'était trop, trop serré. Donc je ne faisais pas du tout du trading. Ouais. Donc j'ai recommencé proprement dit en, disons, 2010, 2019, disons D'accord. 2019-2020. C'est là que Mhm. j'ai repris proprement. Et voilà, donc je, arrivé à un certain moment, puisque j'ai fait une formation Une formation de trading? ici au pays, commencez par surtout l'indicateur Ishimoku. Donc c'est avec Ishimoku que je travaille énormément. Donc arrivé à un certain moment, ben, je gagnais, mais c'est que je reperdais du coup après quoi. Mais Donc le fait de gagner et puis reperdre, c'était lié. Tu appliquais toujours Ishimoku là ou parce que ouais, 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 Si Ishimoku te fait gagner et puis toi-même tu perds après, parce que tu peux utiliser Ishimoku pour gagner, mais est-ce que c'est Ishimoku qui te pousse encore à perdre? Est-ce que c'est en suivant le voilà, processus d'Ishimoku que tu repères à chaque fois? voilà. Est-ce que je vais dire que c'est Ishimoku? Parce que je vais dire c'est le non-respect même de certaines règles que peut-être moi-même je me suis fixé. Et tout ça j'ai remarqué, tout ça fait que je perdais. Et je me suis dit, alors, le problème est beaucoup plus psychologique. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus psychologique. Et puis, il me faut une stratégie ou bien une manière de travailler assez simple qui ne va pas demander beaucoup d'informations à analyser dans la tête avant de passer à l'action et de les respecter une stratégie qui va donner la patience pour Mhm. qu'on puisse, pour que je puisse avoir quand même une patience. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, j'ai remarqué aussi que l'autre chose, c'était aussi la patience. Oui. Parce qu'il faut faire preuve d'une bonne patience Mais pour pouvoir, pour ne en pas faire du ayant, n'importe quoi. ouais, ce que je voulais dire, en ayant utilisé Ishimoku durant tout ce temps-là, est-ce que Ishimoku t'a permis, est-ce que tu te sentais à l'aise avec cet indicateur-là, Ishimoku? Bon, euh, plus ou moins, je vais dire plus ou moins, mais bon, la difficulté, c'est quoi? C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, j'enlevais même Ishimoku pour analyser encore autrement le marché. Mais voilà, comme j'ai fait la formation avec Ishimoku, j'ai plein de choses là-dessus. Bon, je remettais encore après Ishimoku puisque c'est ça que j'avais. Donc, j'avais pas autre chose à part Ishimoku. Pas que c'était parfait, mais j'avais pas le choix, j'avais pas autre chose que Ishimoku. Donc, je dois travailler avec. Et puisque, bon, on dit c'est le meilleur indicateur, etc. Donc, voilà quoi. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ishimoku, la formation a coûté combien? Parce que je ne savais pas on vendait une formation d'indicateur. 2 livres là que j'ai lus quand même sur Ishimoku. D'accord. Et en fait, je me suis auto-formé avec Ishimoku, en fait. Mhm.
Donc, tu n'as jamais acheté de formation de trading à proprement dite. De formation, oui, j'en ai payé ici au pays. Ici, j'ai fait une formation, pas en ligne, une formation présentielle en 2017 là. J'ai fait une formation présentielle en 2017 là. Donc, et comment tu as connu New Generation Traders? Comment tu m'as connu? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Bon, je vais dire, là, du coup, lorsque j'ai pris conscience qu'il y avait un souci psychologique et tout ça, ben, j'ai tapé sur YouTube pour voir comment maîtriser ou bien comment adapter, ou bien maîtriser, je vais dire, sa psychologie sur les marchés boursiers. Donc, c'est là que je suis tombé sur une vidéo où c'était intitulé le secret du trading, ce n'est pas dans le trading, mais le secret du trading est ailleurs. Donc là, je me suis dit, bon là, il faut que j'écoute cette vidéo parce que si on dit que le secret du trading n'est pas dans le trading, bon, je vais écouter ce qu'il a dit. Pour cela, j'ai cliqué sur la vidéo et j'ai suivi la vidéo. Donc, il faut dire que avec le temps, bon, j'ai fait quand même, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du trading, etc. Et lorsqu'on vend du rêve, arrivé à ça, je sais que bon, ça c'est du rêve parce que je suis dans le trading, donc je sais ce qui se passe. Donc quand des gens viennent, ils disent que bon, c'est facile, etc. Donc, tu vas gagner. Je sais que bon, ça c'est pas, il dit pas la vérité ou bien il sait pas trop encore de quoi il parle. Mais quand même, lorsque j'ai écouté, je vous ai écouté, je me suis dit bon, lui. Et je crois qu'il sait de quoi il parle et il est dedans. Parce qu'il faut dire, il y a aussi d'autres personnes qui font les formations, mais qui ne sont pas, qui ne pratiquent pas le trading. Genre, ils ne traitent pas souvent eux-mêmes, mais bon, c'est des formateurs, quoi. Donc, oui. il y a aussi ça. Donc, je voulais quelqu'un qui était sur le terrain, qui pratiquait. Parce qu'avec le temps, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Il y a des gens qui vivent sur la formation, mais ce n'est pas le trading qui les fait vivre en fait. Donc, ce n'est pas des pratiques, c'est des formateurs, je vais dire. Oui, comme ça. Et là, c'est là j'ai commencé par suivre les vidéos. Donc, j'écoutais presque toutes les vidéos. Et voilà pourquoi je me suis décidé à me lancer à faire la formation. Encore que dans les vidéos, bon, ça disait que le plan caméléon, c'est assez simple, qui va diminuer le stress. Parce qu'en fait, ça c'est l'autre chose du trading qui complique vraiment le trading. C'est-à-dire que c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. Lorsque tu n'as pas une méthode qui va te permettre de réduire ce stress-là, c'est vraiment compliqué. Genre, tu vas te dire, mais tu vas vivre un enfer dans le trading carrément. Donc, c'est pourquoi quand même, j'ai voulu j'ai dit, je vais me lancer, je vais faire le plan caméléon pour sa simplicité et pour son efficacité. Donc, c'est pourquoi je me suis lancé là. Très bien. Et après avoir fini la formation, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui? Parce que si tu veux, les zooms comme ça, je les prends avec ceux qui ont déjà suivi des formations ailleurs ou soit qui sont dans le trading il y a quelques années. Donc, quand tu compares avec tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un concernant le plan caméléon? Bon, d'abord, ce que je vais dire, c'est que avec le plan caméléon, moi, c'est la patience. C'est-à-dire la patience et la sécurité. D'abord, je mets un grand accent sur la sécurité parce que ça permet quand même de vite se sécuriser. Parce que moi, auparavant, quel était aussi mon grand souci? Je prenais des positions où je gagnais.
Mais je laissais ça tant que je me dis, tant que ça n'a pas touché. D'abord, je ne faisais pas du stop suiveur, pas toutes les fois, parce que je me dis, non, je fais du stop suiveur, ça va revenir toucher, puis je vais gagner un petit peu là. Je ne veux pas perdre tous ces gains-là. Donc, je laissais toujours mon stop loss là où je l'avais positionné. Et ça fait que ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, quand ça redescend, je dis non, je vais le laisser. Et puis, ça retouche après encore le stop loss. Attends, je te coupe pas. Comme tu parles de stop suiveur, je mets mon stop suiveur parce que je suis en position sur le DAS 40. OK. OK. Voilà, c'est bien de sécuriser quelque chose et laisser le marché courir que de prendre une position et de penser que oui, toi tu es un magicien, donc le marché doit venir jusqu'à toucher ton take profit. Non. Tous ces idiots-là qui enseignent aux gens, oui, tu mets ton take profit, tu patientes, il va venir toucher, comme si le trading c'est un jeu, quoi. Tu fais ça, ça vient là, ça vient là. Non, le marché, il est imprévisible. Donc, il faut toujours sécuriser ses arrières. C'est ça. Si tu ne traites pas comme ça, tu ne pourras pas aller loin dans le trading. Tu es en gain, tu sécurises. Tu prends une position, tu la sécurises. Parce que c'est vrai, on parle de probabilité, mais il faut quand même essayer de se sécuriser. Moi, il y a des positions, je vois que des fois, c'est au moins 99,99% où je sais que j'ai raison sur la tendance, mais ça ne m'empêche pas de... Parce que moi, je me dis, le plus important, c'est le point d'entrée. Lorsque tu as un point d'entrée qui est vraiment optimal, je crois que ça va d'abord réduire ton stress et tu as un stop qui ne te dérange pas trop, qui ne va pas trop te donner le stress parce qu'il y a des stop loss où toi-même, quand tu le mets là, tu n'es pas à l'aise. Pas du tout à l'aise. Tu te dis, je vais mettre ce stop. Donc on n'est pas du tout à l'aise. Vous comprenez? Donc, ouais. Quand on a des points fixes, et tu rentres avec un point optimal, tu places ton stop sans souci, et puis le marché commence par aller dans ton sens, tu fais un stop suiveur, et là, tu es en sécurité. Donc, moi, c'est la sécurité et la patience. À des fois, je ramène encore Ishimoku, je dis non, c'est-à-dire que c'est un travail continuel. C'est automatique, ouais. Il faut oublier ton Ishimoku, là. Si tu veux, j'ai publié une vidéo récemment où on a parlé de la tour de contrôle, c'est-à-dire le cerveau. Ouais. Tout ce que tu fais, que tu répètes, le cerveau l'installe comme un logiciel. Et même à ton insu, ce logiciel peut être déclenché de manière automatique. C'est pareil en trading. Si en trading, vous tombez sur un voyou qui vous apprend à tracer des lignes à gauche, à droite, ça risque de vous perturber après parce que vous allez vous mettre en tête que il faut tout le temps en train de tracer des lignes, on fait venir Ishimoku, il faut faire venir tous les indicateurs au monde et ça, c'est dangereux. J'ai vu des gens qui ont fait cramer leur compte parce qu'ils ont pris une position en se basant sur le double bottom. Tu vois des conneries comme ça. C'est vrai, ça peut marcher une fois, mais ça ne marchera pas deux fois. Donc, il faut vraiment une technique et une stratégie assez pointue pour faire une activité comme le trading. Et pour cela, il faut quand même pouvoir enseigner aux gens à quel moment ils doivent rentrer et à quel moment ils doivent sortir. C'est-à-dire qu'il faut que tous les nouveaux là sentent quand le marché est en train de se renverser à court terme ou à long terme contre eux. Maintenant, avant de clôturer, je vais te donner un secret. Ce secret, ce n'est pas un secret en tant que tel. C'est juste des astuces du doyen. Tu notes ça quelque part et tu ne perds jamais la feuille.